Bonjour, alors aujourd'hui je continue la lecture du livre de Don Miguel Ruiz qui s'appelle La maîtrise de l'amour. Et on arrive au chapitre 6, la cuisine magique. Alors, imaginez que vous possédez une cuisine magique chez vous. Dans cette cuisine magique, vous pouvez avoir la quantité que vous voulez de n'importe quelle nourriture au monde. Vous ne vous inquiétez jamais de savoir quoi manger. Quoi que vous puissiez souhaiter, vous l'aurez sur votre table. Vous êtes bien sûr très généreux avec vos aliments. Vous en distribuez sans condition à chacun, sans attendre de recevoir quelque chose en retour. Quels que soient vos visiteurs, vous les nourrissez par plaisir de partager vos ressources alimentaires. Votre maison est ainsi toujours pleine de gens qui viennent déguster votre cuisine magique. Puis un jour, quelqu'un frappe à votre porte tenant une pizza dans les mains. Vous ouvrez et il vous regarde en disant: «Eh, tu as vu cette pizza? Je te la donne si tu me laisses contrôler ta vie, si tu fais exactement ce que je veux. Tu n'auras jamais faim, car je t'apporterai des pizzas tous les jours. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être bon envers moi.» Vous imaginez votre réaction? Dans votre propre cuisine, vous pouvez avoir la même pizza, voire une meilleure. Et cette personne vient chez vous et vous offre de la nourriture si vous faites exactement ce qu'elle veut. Voilà qui vous fait éclater de rire. Vous lui répondrez: «Non merci, je n'ai pas besoin de ta nourriture, j'en ai plein. Viens toi dans ma maison et mange ce que tu veux. Je ne te demande rien en échange. Mais ne t'imagine pas que je vais faire ce que tu désires. Personne ne me manipulera pour de la nourriture.» Alors, un petit peu plus loin, j'ai souligné que c'est l'amour que vous exprimez qui vous rend heureux. Et si vous êtes généreux en amour, tout le monde vous aimera. Vous ne serez alors jamais seul. Ensuite, chapitre 7, le maître du rêve. Ce sont vos réactions qui vous rendent heureux ou malheureux. D'ailleurs, là, je fais une petite parenthèse, ça me fait penser à Byron Katie, qui, elle, a compris que ce sont nos pensées qui nous font souffrir. Et évidemment que nos réactions sont liées à nos pensées. Donc ce sont nos réactions qui nous rendent heureux ou malheureux. Elles sont la clé d'une vie merveilleuse. Si vous êtes capable d'apprendre à contrôler vos réactions, vous pouvez changer vos habitudes et donc modifier votre vie. Vous êtes responsable des conséquences de tout ce que vous faites. Pensez, dites et ressentez. Peut-être avez-vous du mal à déterminer quelles actions ont provoqué telles conséquences, quelles émotions, quelles pensées. Mais vous les voyez bien. Soit vous en souffriez, soit vous en bénéficiez. C'est en faisant des choix que vous contrôlez votre rêve personnel. Vous devez d'abord déterminer si vous aimez ou non les conséquences de vos choix. Si vous appréciez telles conséquences, continuez d'agir comme vous le faisiez, c'est parfait. Mais si vous n'aimez pas ce qui arrive dans votre vie, si vous n'appréciez pas votre rêve, essayez de trouver ce qui provoque ces conséquences indésirables. Voilà comment transformer votre rêve. Vous devez traquer la moindre de vos réactions. Vous devez travailler sur vous-même à chaque instant. Cela demande beaucoup de temps et de courage parce qu'il est toujours plus facile de faire une affaire personnelle de tout ce qui nous arrive et de réagir de façon habituelle. C'est cela qui nous pousse à commettre de nombreuses erreurs, à souffrir beaucoup, parce que nos réactions ne font que produire davantage de poison émotionnel et de drame. Si vous parvenez à contrôler vos réactions, vous découvrirez bientôt que vous réussissez à voir ou à percevoir les choses telles qu'elles sont vraiment. Normalement, l'esprit perçoit les choses telles qu'elles sont, mais en raison de toutes nos programmations et croyances, nous interprétons tout ce que nous percevons, ce que nous entendons et surtout ce que nous voyons. Vous êtes conditionné à agir d'une certaine manière. Voilà le défi. Changez vos réactions normales, modifiez vos habitudes, prendre un risque et effectuer des choix différents. Si les conséquences de vos actes, tels que vous les observez dans votre vie, ne sont pas celles que vous voulez, modifiez vos choix encore et toujours jusqu'à ce que vous obteniez finalement ce que vous voulez. J'ai dit que nous n'avions pas choisi de subir le parasite, c'est-à-dire le juge, la victime et le système de croyance.
Sachant que nous n'avons pas eu ce choix et conscient que tout cela n'est qu'un rêve, nous pouvons recouvrer quelque chose de très important que nous avions perdu et que les religions appellent le libre arbitre. Les religions disent que lorsque les humains ont été créés, Dieu leur a donné le libre arbitre. C'est vrai, mais le rêve nous en a privés parce qu'il contrôle la volonté de la plupart des humains. Une fois sa conscience développée, on a le choix. Si on parvient à conserver cette conscience en permanence, on peut alors changer ses habitudes, ses réactions et sa vie entière. Une fois conscient, on peut recouvrer son libre arbitre et lorsqu'on en dispose à nouveau, on peut choisir à tout moment de se souvenir qui l'on est. Par la suite, même si l'on oublie, on peut renouveler ce choix consciemment. Mais sans conscience, il n'y a pas de choix. Devenir conscient signifie devenir responsable de sa vie. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe dans le monde, seulement de vous-même. Vous n'avez pas fait le monde tel qu'il est. Il était déjà ainsi avant que vous ne soyez né. Vous ne vous êtes pas incarné avec la grande mission de sauver le monde ou la société, mais vous êtes certainement venu avec une autre grande mission, celle de vous rendre heureux. Et pour ce faire, vous devez examiner ce que vous croyez, la façon dont vous vous jugez et dont vous jouez à la victime. Chacun d'entre nous a un prix, et la vie respecte ce prix. Mais celui-ci n'est pas établi en dollars ni en or. Il se mesure en amour. Plus encore, il est déterminé par la quantité d'amour que nous avons pour nous-mêmes. Combien vous aimez-vous? C'est cela votre prix. Et la vie le respecte. Lorsque vous vous aimez, votre prix est élevé, ce qui signifie que votre tolérance au mauvais traitement est très basse. Elle est faible parce que vous vous respectez. Vous vous aimez tel que vous êtes et votre prix augmente. S'il y a des points en vous que vous n'aimez pas, votre prix est plus bas. Nous avons tous des comportements autodestructeurs. Je vous fais du mal, vous m'en faites à votre tour. Voilà une relation parfaite en enfer. Alors, chapitre 8, là on va parler du sexe. Alors j'aime beaucoup parce que c'est pas du tout ce que vous croyez, vous allez voir. Donc le sexe, 2 points, le plus grand démon de l'enfer. Alors écoutez bien, dans le rêve de la planète, nous devons tout justifier, tout classifier. Bon, mauvais, juste, faux. Alors que chaque chose est ce qu'elle est. Point à la ligne. Nous croyons à tant de mensonges à propos de la sexualité que nous n'y prenons plus de plaisir. Le sexe, dit le rêve, est pour les animaux. C'est mal. Nous devrions avoir honte d'avoir des attirances sexuelles. En réalité, ces règles sur la sexualité sont totalement contre nature. Elles n'appartiennent qu'aux rêves. Mais nous les croyons tout de même. Pendant ce temps, notre vraie nature se manifeste et elle ne correspond pas à ces règles. Vous devenez donc coupable. Vous n'êtes pas ce que vous devriez être. Vous vous jugez, vous devenez une victime. Vous vous punissez, et ce n'est pas juste. Cela crée des plaies qui s'infectent de poison émotionnel. Alors, quelque chose qui complique singulièrement la sexualité. Le mental n'a pas besoin de sexe. Ce qu'il lui faut, c'est de l'amour, pas du sexe. Et plus que le mental, c'est votre âme qui a besoin d'amour, car le mental peut survivre avec la peur. La peur est aussi une énergie qui nourrit le mental. Ce n'est pas vraiment la nourriture que vous souhaitez, mais ça marche. La première étape consiste donc à diviser les besoins en 2 catégories, ceux du corps et ceux de la tête. Le mental confond les besoins du corps avec les siens parce qu'il a besoin de savoir qui suis-je. Nous vivons dans ce monde d'illusions et nous n'avons aucune idée de qui nous sommes. Ce que vous êtes vraiment est cette force qui est la vie. Si vous regardez les yeux d'une personne proche, vous y verrez la conscience de soi, la manifestation de la vie briller dans son regard. La vie n'est pas le corps, elle n'est pas le mental, elle n'est pas l'âme, c'est une force. Grâce à elle, un bébé devient un enfant, un adolescent, puis un adulte. Il se reproduit et vieillit. Lorsque la vie quitte le corps, celui-ci se décompose et devient poussière.
Alors, le chapitre 9, ça s'appelle La chasseresse divine. Il parle d'une mythologie grecque qui raconte l'histoire d'Artémis, la chasseresse divine. Donc là, je pense qu'il faudrait tout lire en entier, je ne sais pas, on va voir. Alors, les humains chassent pour obtenir de l'amour. Oui, donc là, c'était certainement une allégorie. Nous pensons avoir besoin d'amour parce que nous croyons ne pas en avoir, faute de nous aimer nous-mêmes. Nous chassons d'autres humains semblables à nous, dans l'espoir d'obtenir d'eux de l'amour, alors qu'ils sont dans la même situation que nous. Ils ne s'aiment pas non plus. Quel amour pouvons-nous donc recevoir d'eux? Nous ne faisons que créer un besoin plus important qui n'est pas plus réel. Nous continuons de chasser et de chasser encore, mais au mauvais endroit, car les autres humains n'ont pas l'amour dont nous avons besoin. L'histoire de la chasse du cerf magique nous enseigne qu'il faut chasser en nous-mêmes. Donc il faut aller voir cette légende de Artémis. L'amour qu'il nous faut chasser se trouve en nous, mais c'est une proie difficile. Il est très difficile de chasser en soi, d'obtenir cet amour à l'intérieur de soi. Il faut être très rapide, aussi rapide qu'Hermès. Alors Hermès, c'est dans la légende, là. Car un rien peut nous distraire de notre but. Tout ce qui retient votre attention vous distrait de votre objectif, qui est de capturer cette proie d'amour en vous. Si vous parvenez à capturer votre proie, vous verrez que votre amour deviendra puissant en vous et qu'il pourra satisfaire tous vos besoins. C'est tellement important pour votre bonheur. Pour devenir chasseur de vous-même, vous devez commencer par chasser la moindre de vos réactions. Il vous faudra changer une habitude après l'autre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un livre qui s'appelle Le régime mental d'une semaine. Ça, je vous conseille de le lire aussi, c'est excellent. J'en parlerai une autre fois. Donc, il vous faudra changer une habitude après l'autre. C'est une guerre destinée à vous libérer du rêve qui contrôle votre vie. Une guerre entre vous et le prédateur, la vérité se tenant au milieu. Le parasite est donc la proie la plus difficile, c'est cette part de vous-même qui essaye de justifier votre comportement aux yeux des autres, mais qui, une fois que vous vous retrouvez seul, vous juge terriblement. Il juge toujours, il vous fait des reproches et vous fait vous sentir coupable. Chapitre 10, voir avec les yeux de l'amour. La relation que vous avez avec votre corps, avec tous ces êtres vivants qui dépendent de vous, peut devenir la plus belle de toutes. Pensez à ce que vous faites avec votre corps. Si vous le rejetez, qu'est-ce que les autres peuvent attendre de vous? Si vous acceptez votre propre corps, vous pourrez quasiment accepter tout le monde et toute chose. Voilà un point très important dans l'art des relations. La relation que vous avez avec vous-même se reflète dans vos relations avec autrui. La beauté n'est qu'un concept que l'on nous a appris. Pensez-vous qu'une tortue ou une grenouille soit laide? Vous pouvez regarder une grenouille et voir qu'elle est belle, elle est magnifique. Regardez une tortue, elle est splendide. Tout ce qui existe est beau, absolument tout. Mais vous pensez, oh, telle chose est laide, parce que quelqu'un vous a fait croire que ceci est beau et cela est laid, comme on vous a fait croire que ceci est bien et cela est mal. Vous êtes ce que vous croyez être. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être simplement qui vous êtes. Ça me fait penser à Neville Goddard, petite parenthèse, qui dit quelque chose de très, très profond. C'est qu'on ne peut pas être aux yeux des autres ce que l'on n'a pas conscience d'être soi-même. Alors je reviens à Don Miguel Ruiz. Vous êtes ce que vous croyez être. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être simplement qui vous êtes. Vous avez le droit de vous sentir beau ou belle et d'y prendre plaisir. Vous pouvez honorer votre corps et l'accepter tel qu'il est. Vous n'avez besoin de personne pour vous aimer. L'amour vient de l'intérieur. Il vit en nous et est toujours là. Mais en raison de cette barrière de brouillard, nous ne le sentons pas. Vous ne pouvez percevoir la beauté qui réside à l'extérieur que lorsque vous sentez celle qui vit en vous. Lorsque vous prenez une douche ou un bain, traitez votre corps avec amour, honneur, gratitude et respect. Lorsque vous mangez, prenez une bouchée, fermez les yeux et savourez la nourriture. Cette nourriture est une offrande à votre corps, au temple où vit Dieu.
Faites cela chaque jour, et vous sentirez l'amour pour votre corps se renforcer, et vous ne vous rejetterez plus jamais. Le corps est donc déjà satisfait parce qu'il a tout votre amour. Vous n'êtes plus jamais seul parce que vous êtes rempli de votre propre amour. Vous verrez Dieu partout, et ce ne sera plus seulement de la théorie. Dieu est partout. La vie est partout. Et petite parenthèse, c'est Spinoza, Baruch de Spinoza, qui disait, et c'est pour ça qu'il s'est fait virer de l'église où il était, il disait que Dieu est dans la nature, que Dieu sait la nature. Tout est créé par l'amour, par la vie. Même la peur est un reflet de l'amour, mais elle se loge dans la tête, et chez les humains, elle la contrôle. Ensuite, ils interprètent tout en fonction de ce qu'ils ont dans la tête. Si c'est la peur, ils analyseront tout en fonction d'elle. S'ils sont énervés, ils percevront tout en fonction de leur colère. Les émotions agissent comme des filtres à travers lesquels chacun voit le monde. On peut dire que le regard que nous portons sur le monde est une expression de ce que nous ressentons. Vous percevez le rêve extérieur en fonction du regard que vous portez sur lui. C'est ce que David Colomb appelle le cadre de référence, c'est-à-dire la fenêtre à travers laquelle je vois le monde. Mais si vous avez les yeux de l'amour, vous ne verrez qu'amour partout où vous irez. Les arbres sont faits d'amour, les animaux sont faits d'amour, l'eau est faite d'amour. Lorsque vous percevez le monde avec les yeux de l'amour, vous pouvez lier votre volonté à celle d'un autre rêveur, et le rêve devient un. Lorsque votre perception est branchée sur l'amour, vous ne faites qu'un avec les oiseaux, avec la nature, avec autrui, avec tout. Vous pouvez alors voir avec les yeux de l'aigle et vous transformer en toute forme de vie. Votre amour vous permet de vous lier à l'aigle et vous devenez ses ailes, ou alors vous devenez la pluie, ou encore les nuages. Mais pour faire cela, vous devez débarrasser votre esprit de toute peur afin de percevoir avec les yeux de l'amour. Ensuite, il y a un chapitre sur guérir le corps émotionnel. Dans ce monde, la vérité est relative. Elle change tout le temps, parce que nous vivons dans un monde d'illusions. Ce qui est vrai maintenant ne l'est pas plus tard. Puis, cela peut à nouveau être vrai. La vérité en enfer pourrait aussi n'être qu'un concept bien différent, un autre mensonge utilisé contre vous. Notre propre système de déni est si puissant et si fort que cela devient très compliqué. Il y a des vérités qui recouvrent des mensonges, et des mensonges qui recouvrent des vérités. Comme un oignon que l'on pèle, couche après couche, vous découvrez la vérité petit à petit, jusqu'à ce que, à la fin, vous ouvriez les yeux et découvriez que tout le monde, y compris vous-même, ment en permanence. À peu près tout est mensonge dans ce monde d'illusions. Voilà pourquoi je demande à mes apprentis d'observer 3 règles afin de voir ce qui est vrai. Premièrement, règle numéro 1, ne me croyez pas. Là, je vais passer rapidement. Règle numéro 2, plus difficile, ne vous croyez pas vous-même. Et règle numéro 3, ne croyez personne d'autre. Alors, peut-être que je détaille un petit peu. Ne me croyez pas, ne vous croyez pas vous-même et ne croyez personne d'autre. En cessant de croire tout ce qui n'est pas vrai se dissipera comme de la fumée dans ce monde d'illusions. D'ailleurs, ça me fait penser au courant miracle, petite parenthèse, qui est le courant miracle qui dit rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. Donc, en cessant de croire tout ce qui n'est pas vrai, en cessant de croire tout ce qui n'est pas vrai se dissipera comme de la fumée dans ce monde d'illusions. Toute chose est ce qu'elle est. Vous n'avez pas à justifier ce qui est vrai, vous n'avez pas à l'expliquer. Ce qui est vrai n'a besoin du soutien de personne. Seuls vos mensonges ont besoin de votre soutien. Vous créez un mensonge pour justifier le précédent, puis un autre pour soutenir celui-là, et ainsi de suite. Vous créez toute une structure mensongère qui, lorsque la vérité surgit, s'effondre. Les choses sont ainsi, simplement. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de mentir. La plupart des mensonges auxquels nous croyons se dissipent simplement si nous n'y croyons plus.
Toute chose non vraie ne survit pas au scepticisme. Et d'ailleurs, petite parenthèse, à la suite des 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz a écrit le 5e accord Toltec qui est justement d'être sceptique. Donc toute chose non vraie ne survit pas au scepticisme. Seule la vérité y survit. Ce qui est vrai, que vous y croyez ou non. Votre corps est constitué d'atomes, vous n'avez pas à y croire. Que vous y croyez ou non, c'est la vérité. L'univers est fait d'étoiles, c'est vrai que vous y croyez ou non. Et là, je fais une petite parenthèse. Est-ce que les étoiles sont dans l'univers ou est-ce qu'elles sont sur le firmament, dans le firmament? Ça, c'est une autre question. Seul ce qui est vrai subsistera, y compris les concepts que vous avez à propos de vous-même. Alors ensuite, je pense qu'il parle du pardon. Donc, ensuite, vous allez leur pardonner en vous disant que quoi qu'il vous ait fait, cela n'avait rien à voir avec vous. Chacun rêve son propre rêve. Vous vous rappelez? Les mots et les actes qui vous ont blessé ne sont que les réactions de telle personne au démon logé dans son esprit. Elle rêve en enfer et vous ne jouez qu'un rôle secondaire dans son rêve. Rien de ce que fait autrui n'est provoqué par vous. Une fois que vous êtes conscient de cela et que vous ne faites plus une affaire personnelle de ce qui vous est arrivé, la compassion et la compréhension vous conduiront au pardon. Commencez à travailler sur le pardon. Commencez à le mettre en pratique. Ce sera difficile au début, puis cela deviendra une habitude. La seule façon de recouvrir votre capacité à pardonner est de vous exercer à nouveau. Entraînez-vous encore et encore jusqu'à ce que vous parveniez à vous pardonner à vous-même. À un certain point, vous verrez que vous devez vous pardonner pour toutes les plaies et tout le poison que vous vous êtes infligé dans votre propre rêve. Lorsque vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même se met à croître. C'est là le pardon suprême, lorsque vous vous pardonnez enfin à vous-même. Le concept du karma n'est vrai que parce que nous le croyons tel. À cause de ce que nous croyons être bien ou mal, nous ressentons de la honte pour ce qui nous semble être mal. Nous nous estimons coupables, nous croyons devoir être punis, et nous nous punissons. Nous croyons que ce que nous avons créé est si sale que ça doit être nettoyé. Et puisque nous le croyons, eh bien, que ta volonté soit faite, cela deviendra vrai pour nous. Vous créez votre karma et vous devez ensuite le payer. Vous voyez comme vous êtes puissant. Il est pourtant facile de briser des vieux karmas. Mettez fin à cette croyance en refusant d'y croire et votre karma aura disparu. Vous n'avez pas à souffrir, vous n'avez rien à payer, tout est fini. Si vous parvenez à vous pardonner, le karma disparaît simplement. À partir de là, vous pouvez tout redémarrer. La vie devient alors facile, parce que le pardon est la seule façon de nettoyer des plaies émotionnelles. Le pardon est la seule manière de guérir. Il y a des millions de façons pour exprimer votre bonheur, mais il n'y a qu'une seule manière d'être vraiment heureux. C'est celle d'aimer. Vous ne pouvez pas être heureux si vous ne vous aimez pas, c'est un fait. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez aimer personne d'autre non plus. Seul l'amour qui vient de vous vous rendra heureux. Un amour inconditionnel pour vous-même, un abandon total à cet amour pour vous. Vous ne résistez plus à la vie. Vous ne vous rejetez plus. Vous êtes libre du fardeau de la honte et de la culpabilité. Vous acceptez simplement qui vous êtes. Et aussi les autres tels qu'ils sont. Vous avez le droit d'aimer, de sourire, d'être heureux, de partager votre amour et aussi de ne pas avoir peur d'en recevoir. C'est cela la guérison. Simplement ces 3 points. Et je vais en terminer là-dessus. La vérité, le pardon et l'amour de soi. Avec ces 3 points, le monde entier peut guérir et cesser d'être un hôpital psychiatrique. Et voilà, la boucle est bouclée. À bientôt les amis. Bon amour pour vous-même.